Daniel Balavoine est l'histoire cachée de sa vengeance la plus osée en coulisses. Mort dans un tragique accident DH hélicoptère en 1986, Daniel Balavoine reste aujourd'hui une icône de la chanson française. Ayant galéré à ses débuts, le chanteur s'était vengé d'un producteur qui ne croyait pas en lui après avoir rencontré le succès, comme l'a révélé son frère Guy Balavoine dans Paris Match. Je te taille une pipe, cette petite vengeance de Daniel Balavoine en coulisses dont personne n'a rien su. Cette année, cela fait très exactement 40 ans que Daniel Balavoine est décédé suite au crash de son hélicoptère durant le Paris-Dakar de 1986. Chanteur adulé avant sa tragique disparition, le musicien avait connu quelques années de galère avant de rencontrer le succès. Suite à cela, il s'était permis une petite vengeance contre Eddie Barclay, qui ne croyait pas en lui. C'est son frère Guy Balavoine qui a récemment révélé cette histoire dans les colonnes de Paris Match. Je suis parti à Paris en 1967 pour commencer à travailler, il m'a rejoint en 1972, et c'est à ce moment-là que nous avons décidé de devenir choristes. On avait la même tessiture de voix, 3 octaves et demi chacun. Rapidement, nous avons participé à des séances d'enregistrement où l'on faisait à la fois les voix de garçons et les voix de filles. C'est comme cela que Claude Michel Schoenberg nous a engagés dans son spectacle sur la Révolution française, a premièrement indiqué le frère de Daniel Balavoine. Daniel Balavoine à Eddie Barclay, je fais ce que je peux, ensuite, je fais ce que je veux. Cet idiot d'Eddie Barclay ne croyait pas en nous. Celui qui a vraiment mis le pied à l'étrier à Daniel est Patrick Juvet. Il nous avait engagés pour faire les chœurs de son concert à l'Olympia, mais je n'avais pas pu me libérer. Daniel l'a fait seul. Juvet a tellement adoré sa voix qu'il lui a proposé de chanter sa chanson Couleur d'automne sur son album. On est en 1974. Et Barclay finit par proposer un contrat à Daniel, qui répond « Ok, mais c'est pour 3 albums, avec mes chansons. Mes musiciens et des royalties plus élevées que les autres. » Barclay accepte, a ensuite ajouté Guy Balavoine. Quand Eddie Barclay a vu que ça ne marchait pas, il est venu le trouver, une coupe de champagne à la main. Il faut que tu fasses du commercial. Daniel l'a regardé. D'abord, je fais ce que je peux, ensuite, je fais ce que je veux. Barclay l'a dévisagé. Petit con. Si un jour tu réussis, ce qui m'étonnerait, je te taille une pipe. J'étais choriste sur chacun de ses albums. Pour le chanteur, on avait presque fini le disque en studio. On avait une musique pour une dernière chanson, mais pas de texte, a par ailleurs souligné le frère de Daniel Balavoine. Le soir, on va dîner dans un petit resto sans Daniel. Quand on l'a retrouvé au studio, il avait écrit le texte. Il ne faut pas non plus oublier Starmania. Michel Berger l'avait appelé en 1977, lui disant qu'il adorait sa voix. Et qu'il préparait une comédie musicale. Daniel n'en revenait pas, mais il connaissait les promesses en l'air. Berger l'a rappelé et lui a proposé d'intégrer la troupe. En 2 ans, tout a vraiment changé pour lui, a aussi précisé Guy Balavoine. Il avait été convenu entre nous dès le départ qu'il ne pouvait pas être mon employeur. Et que je ne pouvais pas être son employé. Je ne pouvais pas être le grand frère en train de brailler derrière le petit. En studio, je touchais mes cachets à chaque séance. Les enjeux n'étaient pas les mêmes. En revanche, j'étais dans les loges. Et je revois encore Eddie Barclay venir saluer Daniel après sa première à l'Olympia. Il était en peignoir. Quand le vieux s'est pointé, il a ouvert le peignoir. Vous pouvez y aller, Eddie. C'était gonflé, a finalement conclu le frère de Daniel Balavoine.